Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Ça va s'afficher 2 Corinthiens chapitre 6 et à partir du verset 14. Je termine cette troisième partie d'une série de messages sur le thème « Ayant donc les promesses de Dieu pour toi », les promesses de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, avec le texte du chapitre 7, verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et maintenant, nous lisons chapitre 6, verset 14, le paragraphe du dessus. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ayant donc de telles promesses. Ce matin, pour terminer ce triptyque, et vous pourrez retrouver les 2 premières parties sur les podcasts, sur les différentes plateformes, je voudrais juste prendre 2 aspects de notre lecture de ce texte et vraiment essayer de me borner à rester sur le texte que nous avons lu ce matin. La première, c'est cette expression que nous venons de lire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et la deuxième, ce qui suit d'ailleurs et qui est une voie de conséquence dans le texte, c'est de reconnaître Dieu comme notre Père, notre Créateur. Alors, pendant ces quelques instants, j'attire vraiment toute votre attention sur la beauté de ce texte, sur l'autorité de ce texte pour chacune de nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le verset 16 définit, précise, et remarquez que tout ce texte, il y a une suite d'exemples de comparaison. C'est quelque part les éditeurs de nos Bibles, en tout cas dans la mienne, ont rajouté au-dessus du paragraphe, donc ce n'est pas le texte de l'Écriture, ce sont les éditeurs, la nécessité d'un choix. Et ce qui est extraordinairement bien avec Dieu, c'est que autant nos vies, les vies humaines sont compliquées, autant avec Dieu c'est clair, c'est limpide. Dans un autre texte de l'Écriture, ça me fait penser ainsi, choisis la vie afin que tu vives et non la mort. Et malheureusement, trop de fois, on est tenté de glisser, de tomber, d'être tenté par tout ce qui a une odeur, la forme et ce qui est représenté par la mort. C'est évident, parce que si je choisis la vie, j'ai la vie. Et pourtant, encore au milieu de nous, on hésite, on tergiverse, on réfléchit, on regarde. Choisis la vie. Dans tout ce passage, on pourrait prendre le temps, mais ça nous prendrait trop de temps, mais il y a tous ces partages entre les infidèles, le joug étranger, le rapport de la justice, l'iniquité. De vous à moi, je trouve que ce texte, il est tellement bien écrit. Évidemment, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Mais je trouve très pertinent. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Pas de n'importe quel Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je pense qu'ils n'ont pas entendu.
nous sommes, et la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le reste, ce sont des idoles, ce sont des choses qui sont sur des murs, ce sont des icônes, ce sont des pratiques religieuses. Mais la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Le seul Seigneur, le seul Sauveur, c'est Jésus. Et nous voulons encore ce matin, pour des amis comme pour les croyants que nous sommes, pour les enfants au milieu de nous, dire que Jésus, c'est celui qui bâtit des vies. Amen. Et le texte dans 2 Corinthiens, là, que nous venons de lire, verset 16, cite cette expression que nous trouvons dans l'Ancien Testament, la première alliance, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, il fait la référence, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu s'engage. Dieu s'engage. Pas seulement à que nous ayons des temps de qualité dans nos réunions, dans nos célébrations, dans les assemblées que nous pouvons représenter, gloire à Dieu, dans nos moments même de famille où entre chrétiens on peut partager, prendre des cantiques, jouer, louer le Seigneur, et c'est bon ça. Mais Dieu s'engage, et je reprends, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Pouvons-nous, j'attends pas de réponse, mais réfléchissez, pouvons-nous nous dire, oui, Dieu est vraiment au milieu dans ma vie. Il habite vraiment dans ma maison. Littéralement, il tabernacle dans ma vie, dans mon corps, dans mon couple. Je tabernaclerai en toi. Remarquez que le Seigneur parle, il y a une expression qui nous paraît tellement évidente, le Dieu vivant. On pourrait passer dessus, comme ça, tellement évidente, mais j'aimerais rappeler à toutes fins utiles que nous célébrons non pas seulement la mort de Christ à la croix, mais c'est bon de dire que Jésus est ressuscité. Parce que si je devais arrêter mon propos là, on arrête le culte là. Il va faire trop chaud dans 1 heure. Et ce qui fait le fondement de notre foi, c'est bien sûr la crucifixion, c'est bien sûr la croix, c'est bien sûr le message de repentance, et on va en parler, puisque je vais parler de tabernacler en toi, c'est la notion aussi de la sainteté. On va en parler, mais quand même, les amis, c'est bon de savoir que Jésus est ressuscité. C'est ce qui fait le fondement, l'essence même de notre foi, de notre célébration. Tiens, question, quand vous êtes venus ce matin à l'église, on va rester à l'assemblée, on a la Pentecôte, on va à l'assemblée. Quand nous sommes nous retrouvés là, dans quelle attitude de cœur vous êtes venus? Certains ont retrouvé de la famille, d'autres viennent pour les premières fois, etc. Peu importe, je ne parle pas de ça, mais la louange, l'adoration, les cantiques, peu importe le chantre, peu importe, s'il y a un batteur ou pas, mais l'attitude d'être dans l'adoration, ça, c'est pas nous qui pouvons le faire. Et heureusement d'ailleurs. C'est un choix personnel. Je dirais même c'est une décision personnelle. Décides-tu, quand tu viens à l'assemblée, décides-tu régulièrement dans ta vie, pas seulement à l'église, je décide de louer, d'adorer Dieu. Et après, cela vient spontanément. Il y a la culture. Certains vont être debout, vont être assis. Certains vont plus s'intérioriser. Mais vous pouvez aussi encourager les groupes de louanges à leur faire un joli sourire. Parce que vous êtes impressionnants, mes bien-aimés. La louange n'est pas seulement des mots. L'adoration, ce n'est pas seulement que des belles phrases. On ne prend pas seulement des cantiques. Nous voulons louer et adorer le Dieu vivant et vrai. Et j'ose croire, et je le crois du fond de mon cœur, que nous voulons ensemble, nous, c'est le nous collectif, apporter le meilleur pour celui qui a tout donné pour nos vies. Celui qui donne encore, et qui sait donner, et qui continue de répandre ses dons et ses grâces en abondance. Dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, dans le livre du Lévitique, d'ailleurs c'est cette citation qui est reprise dans 2 Corinthiens, l'Éternel parle, Lévitique chapitre 11, verset 44, il est écrit, l'Éternel déclare, « Vous serez saints, car je suis saint, déclare l'Éternel. » Une parole courte, concise, mais je crois tellement puissante. « Vous serez saints, car je suis saint, déclare l'Éternel. » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas
Si tu veux aller plus loin avec Dieu, ça serait sympa. Parce que malgré tout, à un moment donné, non, vous serez saints. C'est un commandement divin. Et je le crois encore ce matin, par sa parole, par l'action du ministère du Saint-Esprit, Dieu veut sanctifier son peuple. Vous et moi, chacune et chacun d'entre nous. Par son esprit, il veut œuvrer en profondeur dans nos vies, dans nos pensées, dans ce que nous représentons. Et nous faisons allusion au temple, au tabernacle de l'époque. Et je me suis rappelé, même si pour nous c'est impressionnant, tout ce décorum, tout ce qui a été mis en place, mais c'était un sanctuaire mobile. Ils étaient dans le désert. Alors ils ne bougeaient pas tous les jours, on est bien d'accord. Mais la vocation, ce n'était pas de rester sur place. Je fais un rapide, brosse un rapide portrait très rapide. Le parvis, la porte, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, la tente, le rideau, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums, le voile, l'arche, la nuée. Pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je parle de louange et d'adoration? Pourquoi quelque part l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens à l'église de Corinthe, il s'adresse à des croyants, rappelez-vous les 2 premières parties. Le plan de tout ça, l'autel des holocaustes, c'est le sacrifice des animaux, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la sainteté de Dieu sans avoir d'abord exprimé qu'il y ait eu un sacrifice. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas le plus beau des sacrifices, le seul sacrifice qui puisse pardonner le péché de chaque être humain, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et vous pouvez vérifier, les théologiens, les historiens vous montrent que selon la bête, quand il fallait la sacrifier, et il faut être très clair avec ça, et je ne veux pas rentrer dans du gore, mais vu les films actuels, ce que je vais dire, c'est vraiment des petites choses, mais quand il fallait sacrifier la bête, on regardait la bête droit dans les yeux pour voir la vie se partir. Parce qu'un sacrifice, ça coûte. Parce que quand on sacrifie, il y a un mort, un animal certes, mais une mort. Quand Christ s'est offert sur la croix, il a donné sa vie. Il est mort pour toi, pour moi, pour que l'humanité tout entière, les noirs, les blancs, les grands, les gros et ceux qui cumulent, puissent tous se convertir à Jésus. Et ce n'est pas parce qu'il s'est offert que toute l'humanité est sauvée, mais nous avons la possibilité d'être sauvés. C'est une chose de savoir que Jésus sauve, c'est une autre chose d'expérimenter le salut. Entendez cette parole, je t'aime, venant de Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il y a un cœur ce matin qui a besoin de l'entendre, c'est dur, ça rebondit, c'est fait tellement, mais ce sacrifice, plus qu'un animal, quand le sacrificateur devait prendre et littéralement lui ôter la vie, voir le sang sortir, la chaleur de ça et sortir de ça. Mais à la croix, il y en a un qui s'est offert volontairement, le Messie, notre Seigneur et notre Sauveur, injurié, violenté, violé, et il est allé jusqu'au bout. Nos problèmes, nos difficultés ne sont rien, évidemment, face à l'ignominie que le Seigneur Jésus a portée, a subi, a été confronté. Et pourtant encore, on en parle aujourd'hui. Celui le diable pensait que c'était terminé, c'est quelque part le plan de Dieu qui se continue de se dérouler et de se manifester. Gloire au Seigneur. Le tabernacle, je reviens au tabernacle, l'autel des holocaustes, le sacrifice. Mais juste après, il y a la cuve des reins. Une grave cuve, voilà. Les reins, c'était terre, je me suis rappelé. Ce métal fondu, cette cuve avant de la remplir d'eau, c'était avant. Vous savez quoi, sous ce métal? Ça venait quand ils avaient fait le veau d'or. Ça venait quand le peuple, au cou raide, c'est-à-dire pas seulement eux à l'époque, mais vous et moi, quand ils attendaient Moïse et qui descendait pas. Vous savez, on peut être impatient avec Dieu. Qui a déjà été impatient avec Dieu? Levez pas les mains, va. Je crois que je parle déjà pour moi.
Mais dans la cuve d'airain, ce métal fondu, parce qu'il l'avait pris quand il s'était fait les amulettes, quand ils avaient fait tout cela, c'est pour rappeler au peuple, aux personnes quand ils venaient là, leur péché. Parce que c'est une chose qui est d'abord le sacrifice, mais c'est une autre chose de venir faire les ablutions, de venir se laver, de regarder en prenant cette eau qui purifie, de regarder que derrière le réceptacle, enfin ceux qui voient cette cuve, de rappeler d'où ils sont sortis. D'où es-tu sorti ? Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Rappelle-toi d'où le Seigneur est venu te chercher dans tes pensées, dans ta dépression, dans tes addictions, dans tes liens les plus forts, dans les pratiques les plus honteuses. Et Dieu est encore capable de délivrer. Le Seigneur est encore capable ce matin de sauver. Viens, non pas à la cuve d'airain, parce que gloire à Jésus, maintenant, on peut, par la prière, par l'action, et tout à l'heure, on aura un temps simplement de prière, de ministère, simplement en se repentant. Le don spirituel nous l'a rappelé. On n'a plus besoin d'aller dans le désert, on n'a plus besoin de faire de sacrifice d'un animal ou de passer la cuve d'airain, mais on a simplement de venir devant Jésus, dire « Seigneur, je me repens. Je me rappelle cette vaine manière de vivre, toutes les mauvaises choses. Mais Jésus, je veux sortir de ce lieu en étant une nouvelle créature. » La cuve d'airain. On pourrait parler de la tente, du rideau, la table des propositions, le chandelier d'or. Mais moi, j'aimerais m'arrêter à l'autel des parfums. L'autel des parfums qui symbolise la louange, l'adoration, qui était en permanence alimentée, qui était en permanence entretenue. Vous serez saints, car je suis saint. Je ne peux pas pleinement louer Dieu. D'ailleurs, je ne peux pas louer Dieu si je ne suis pas passé par l'œuvre et le sacrifice de la croix. Je ne peux pas pleinement louer Dieu si je ne suis pas passé par ce qui symbolise la cuve de l'airain. Je ne peux pas pleinement louer Dieu si je ne suis pas à l'autel des parfums, de sentir la bonne odeur de Christ. Quelle odeur sens-tu ce matin ? Je ne parle pas de sentir l'odeur de l'autre. Je rentre de congé et il y a donc une semaine, il y a 10 jours, nous étions en balade dans un endroit avec mon épouse et les enfants. Et en passant, il fait chaud. Et on a croisé un groupe de personnes et il y a eu une mauvaise odeur de transpiration, quelque chose de très particulière, dirons-nous. Et un de mes enfants, celui qui est absent ce matin, n'a pas su retenir sa langue. Et les parents d'ados savent de quoi je parle. Donc, j'ai oscillé entre rigoler, m'éclater, et quand même, la personne était à 2 mètres derrière nous, quoi. Donc, les oreilles, ça fonctionne encore. Mais il avait strictement raison. De-delà de cette petite anecdote, quelle odeur tu sèmes dans ta vie ? Quelle odeur tu sèmes dans la vie ? Quelle odeur sèmes-tu au quotidien ? Peut-être, probablement même, tu as besoin de revenir à l'autel des parfums. Je ne parle pas des marques de parfums, mesdames et messieurs d'ailleurs. Je parle de cette bonne odeur que nous parle l'Écriture, la bonne odeur de Christ. Depuis combien de temps n'as-tu pas senti cette odeur de Christ ? De te sentir enveloppé. Une odeur nous enveloppe. Une odeur, on peut le venir le matin avant de venir à l'assemblée, en sommet, et puis on est content, on dit « Ah, tu as un nouveau parfum ?» Et là, on peut dire tout le reste. Et si on le mettait, on faisait le parallèle avec la vie spirituelle. Je crois fermement dans le témoignage personnel. C'est un principe biblique. Mais il y a des attitudes où parfois nous n'avons même pas besoin de parler, où ça touche les gens. Parce que justement, Dieu nous apprend à fermer notre bouche. Nous apprend parce que c'est compliqué. Mon frère, ma sœur, chers amis, je t'encourage à ne pas t'arrêter dans le processus, mais à venir à l'autel des parfums. C'est la louange, c'est l'adoration. Ce n'est pas juste des attitudes, ce n'est pas juste des principes religieux, autant les plus beaux soient-ils.
vivre une vie qui soit à la gloire de Dieu, vivre une vie qui brûle pour Christ. Brûlez-vous pour Christ. Brûlons-nous pour Christ. Brûlons-nous pour l'œuvre de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. La cuve d'airain, on a parlé, l'autel des parfums, l'arche. Sachez que la cuve d'airain, l'autel des parfums et l'arche, dans tout le tabernacle, ils étaient alignés. Qu'on ne pouvait pas en voir, ils ne dépassaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable une procession, un passage obligé. Et la nuée, qui englobe l'ensemble du tabernacle. Vous avez peut-être vu des images, vous avez pu lire, et la nuée était là au-dessus de ce tabernacle, de ce lieu, pour rappeler la présence et de manifester d'une manière visible la présence de l'Éternel. Chers amis, croire en Dieu, ça ne suffit pas. Croire en Dieu et venir à l'église non plus. Croire en Dieu, c'est bien. Les démons croient en lui. Croire en Dieu, venir à l'église, c'est intéressant. On a une culture, on a un enseignement, on trouve des gens avec quand même de bonnes valeurs. Mais vivre la nuée sur nos vies, vivre la présence de Dieu, et je le transfère sous la nouvelle alliance, et je fais le parallèle pour vous et moi, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la parole que je cite dans 2 Corinthiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout se tient. Si nous voulons grandir dans cette sainteté, nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin davantage de cette intimité, de cette relation avec la personne du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Christ. Pas seulement d'exercer quelques dons spirituels, pas seulement de se dire d'avoir de bonnes valeurs, mais de se dire, Seigneur, je veux grandir dans cela. À l'image du tabernacle, qui n'était que l'image des choses à venir. Vous et moi, nous avons la personne même de Dieu en nous. Amen. Et encore, c'est limité. Mais déjà, c'est extraordinaire. Et si ce matin, nous puissions faire cette prière, Seigneur, je veux être ce temple. Je ne parle pas de ce temple-là. Je parle de ce temple-là. Qu'il y a bien nos temples à chacun d'entre nous, nos corps ont besoin souvent d'être rafistolés, guéris, restaurés, tout ce que l'on veut. Mais un temple, c'est l'image, c'est la représentation de la divinité sur terre. Est-ce que tu es sensible, est-ce que tu réalises que tu représentes Dieu? C'est lourd comme responsabilité. La Bible nous parle d'être aussi des ambassadeurs de Christ. Dans ce temps qui va de plus en plus dans la folie, nous croyons et nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt. Tellement est l'importance de l'annonce de l'Évangile, d'amener les personnes, d'amener les perdus à connaître le Christ. Et bien souvent, trop souvent, parfois les chrétiens, les pasteurs, sur les réseaux ou autres, on chicane, on va couper les cheveux en 4. Alors que l'urgence, c'est le salut. Alors que l'urgence, c'est que ce monde va à sa perte, et qu'ils ont tellement besoin de connaître Jésus. Peu importe s'ils ne viennent pas à cette assemblée, vous ne le direz pas à mes collègues, même s'ils ne vont pas dans les ADD, mais qu'ils se convertissent à Christ. Bon, mes collègues, ils n'ont pas dit oui. Je suis un peu... Le plus important, nous servons Dieu et nous travaillons pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, les amis, les anciens comme les plus jeunes, les personnes qui arrivent et qui fréquentaient l'église, vous qui voulez vous investir davantage, vous qui servez le Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans, voire même plus dans cette belle assemblée. Nous avons ce privilège, cette grâce, mais cette responsabilité de pouvoir dire, Seigneur, nous voulons continuer à prier pour... Et dans notre terme, c'est très pentecôtiste, pour l'évangélisation. C'est précis, mais c'est large à la fois. L'évangélisation, ça nous concerne tous. C'est avant tout notre témoignage personnel. Dans ton boulot, dans ta famille, auprès de tes amis. Depuis combien de temps n'as-tu pas prié pour le salut de quelqu'un? Depuis combien de temps n'avons-nous pas prié pour le salut de quelqu'un?
Et nous, vous, moi, on peut spiritualiser cette belle phrase de l'Éternel. Vous serez saints car je suis saint. Alors on pourra regarder, apprendre à des chants sur la sainteté. C'est ce qu'on en a fait, ils sont beaux. Mais je crois que la sainteté, c'est aussi d'être un temple, de dire, regarde, on n'est pas là pour être condescendant, on n'est pas là pour montrer ce que les autres, ils n'ont rien réussi dans leur vie. Nous, on est tellement formidables. C'est faux. Mais justement, on était des ratés de la vie et Jésus nous a sauvés. Parce que soyons honnêtes, sans Christ, il n'y a aucune raison de vivre. Aucune raison de vivre. Et ce matin, je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à aspirer, à grandir dans cette sainteté, à grandir dans cette aspiration d'être cet homme, cette femme de Dieu. Un temple sert d'indicateur pour se situer. Cette semaine, une personne, dans une discussion, me disait, une jeune, une millennials, comme on dit maintenant, elle me dit, t'es un boomer, Cédric. Je dis non, je suis la génération X. Les boomers, c'est au-dessus. J'y tiens, à quelques mois près, mais j'y tiens. Elle me dit, mais comment vous faisiez avant pour prendre des rendez-vous alors que vous n'aviez pas le GPS? Alors j'y écoute, déjà, du temps des dinosaures, on vivait aussi. Apparemment, c'était ça. J'ai dit, ben non, tu sais ce qu'on faisait souvent pour aller à tel endroit dans nos villages, pour aller voir tel papy et mamie, en l'occurrence. On donnait rendez-vous à la mairie du village, on venait les chercher et on montait dans les collines. Bon, c'était comme ça. Ah, d'accord, ok. Parce que les mairies ou l'église, généralement, c'est toujours situé, c'est toujours au centre, la plupart du temps, de nos villes et de nos villages. Ça sert d'indicateur. Peux-tu dire devant Dieu, pas devant moi, pas devant les autres, quelle indication tu donnes à tes contemporains? Je ne parle pas de ton service, de notre statut dans l'Église. On est un microcosme. Mais dans la vraie vie, là on est sur la montagne, dans la vraie vie, c'est dans la vallée. Quel indicateur tu es? Quel indicateur tu représentes? Quelle indication tu amènes auprès des autres? Est-ce que tu es toujours celui ou celle qui râle et qui regarde toujours le verre à moitié vide? J'ai pas. Et puis il me manque. Et puis Dieu ne m'a pas répondu. Donc on transfère. Et une des personnes qu'on côtoie également, une jeune, nous dit, mais tu as de mauvaises ondes. Je ne parle pas d'ondes là. Je parle aussi de notre état d'esprit. Ou alors de regarder, oui, il nous manque des choses, oui, il y a des choses, c'est la galère, c'est compliqué, d'accord, mais de relativiser les choses, de regarder ce qui est essentiel dans nos vies. Moi, je suis touché, je me sens quand même quelque part humilié dans ma vie de français, quand je vois nos frères et sœurs dans d'autres pays qui se réjouissent avec, pour nous, ce qui paraît rien, alors que pour eux, c'est tellement tout. Alors, mon propos n'est pas de nous culpabiliser, mon propos, c'est pas de se dire, voilà, nous, en France, on a tout, on n'y comprend rien. Non, faut pas tomber dans ce piège-là. C'est pour ça que l'Église doit rester missionnaire, c'est de toujours penser et d'ouvrir à l'extérieur, et d'être ouvert sur l'extérieur. Mais quand même, moi, je suis quand même éberlué de voir ceux qui n'ont pas d'argent et qui vivent les promesses de Dieu et vivent des miracles. Alors que nous, par la grâce de Dieu, on sait que ce midi, on aura à manger. Nos enfants, au bout de 2 heures après le repas, ils auront déjà le goûter dès 15 heures. Et si vous avez des ados, c'est encore plus tôt. Le frigo, il est toujours rempli et par la grâce de Dieu, par ce qu'on peut vivre. Mais est-ce que parfois on ne perd pas un peu le sens même des réalités de la vie, de ce que Dieu voudrait? Ce sont des questions. Je veux tabernacler en toi, cette 6e promesse. La dernière, et qui découle et qui sera un peu ma conclusion, et je peux inviter Rémi déjà à venir t'installer tranquillement. Je serai pour vous un père. Il y a tous ces versets 16, 17 avec les comparaisons. Et verset 18, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit déclare « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. J'aimerais rappeler qu'en s'étant converti à Jésus-Christ, en ayant accepté et reconnu Jésus comme notre sauveur personnel, nous avons un Père, nous avons notre Créateur, nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur. Cette notion de Père, c'est une notion très intime. C'est particulier, on a une filiation particulière. Le Père, il est à l'origine. Tout homme qui est au début ou l'initiateur d'un groupe ou d'une collectivité est qualifié de Père. Un des pères des assemblées de Dieu, ce serait Douglas Scott.
et d'air. Et au-dessus de tout ça, évidemment, le ministère du Saint-Esprit. Le Père, il est également amour. Même si certains nous disent, si tu avais connu mon Père, ce n'est pas le mot amour que tu mettrais. Mais moi, je vous parle du Père divin. Il est amour. Le Père aime ses enfants et les protège. Pourquoi il nous invite à grandir dans la sanctification? C'est que nous avons besoin de davantage de protection. C'est cette couche dont nous avons besoin. C'est quelque part une sorte d'armure, ce n'est pas le bon terme, mais vous comprenez l'idée. Le Père pourvoit. Un père qui aime ses enfants, son épouse, c'est travailler, prendre de la peine pour eux. Il pourvoit pour tous leurs besoins, même s'il y a une privation personnelle. Et je pense que des pères, des chefs, des pères et des mères de famille au milieu de nous savent de quoi je parle. Se dit non, on va se mettre de côté parce que les enfants, c'est important. Leurs études, on va faire en sorte, on ne va pas prendre de congé. Un père, une mère spirituelle, il protège, elle protège. Si un danger menace, on sort les griffes. C'est normal. J'ai parlé de mère. On est en France, nous sommes des Occidentaux et dans notre culture, même si on sait tous que Dieu n'a pas de genre, n'est pas sexué, on emploie souvent, et c'est la religion et des siècles de religion qui nous ont mis le père, le genre masculin. Or, l'Écriture nous donne, il y a un pendant parlant de Dieu. Je donne les citations. Dieu comme une femme qui donne naissance. Ésaïe chapitre 42, verset 14. Je gémis comme celle qui enfante. Je suffoque et j'étouffe. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque. Deutéronome chapitre 32, tu oublies le rocher, tiens le rocher, qui t'a mis au monde. Tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Qui engendre, qui met au monde, si ce n'est la maman? N'en déplaise aux wokistes. La pluie a-t-elle un père qui engendre la rosée? Quelles entrailles produisent la glace et donnent naissance à la gelée, du ciel? Job 38. Psaume 22, c'est toi qui m'as tiré du ventre, confié aux mamelles de ma mère. Explicite. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Mon propos n'est pas de choquer, de dire que Dieu est une femme. Dieu n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Mais pourquoi j'insiste? Je prends juste ces quelques instants pour rappeler qu'on a aussi parfois besoin aussi de la tendresse maternelle de Dieu. On a besoin de cette tendresse, de son amour. Et je prendrai une dernière citation biblique. Ésaïe, toujours chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles, même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi, entre parenthèses, déclare l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de reconnaître Dieu comme notre Père, le Créateur. Alors je vais vous inviter à ranger nos Bibles et on va se mettre en prière. Être appelé enfant de Dieu, c'est reconnaître dans la divinité suprême, dans la personne même de l'Éternel, qu'il est ce protecteur, mais il est également cette douceur. Il est celui qui protège, mais il est aussi celui qui allaite. Mes frères, mes sœurs, pour vivre cette promesse que Dieu sera toujours pour nous un Père, nous avons besoin de lui dire « Seigneur, viens tabernacler dans mon cœur ». Alors que nos têtes sont baissées maintenant, nos yeux sont fermés, alors que Rémi joue une mélodie. Le temps est devant nous, mais je voudrais juste faire ce temps de ministère, ce temps d'invitation. Alors qu'on est tous en prière, là. Et dans ce que nous avons partagé, je crois qu'il y a des amis qui ont besoin de vivre quelque chose avec Jésus ce matin. Alors je t'invite à te lever à ta place. Tu as besoin de grandir dans cette sainteté, dans cette sanctification. Viens, lève-toi maintenant. Viens, lève-toi. Et demande au Seigneur, remplis ma vie. Viens tabernacler en moi, littéralement, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit.
Voilà. Venez simplement sur le devant et prenez ce temps devant le Seigneur. Et j'invite toute l'Église à prier, à demander la grâce de Dieu sur ses amis. Ce temps est pour toi. Ne lutte pas, ne lutte plus exactement. Et viens. Dieu te parle, il dit, je veux tabernacler en toi. Je veux habiter en toi. Je veux être pas seulement un Dieu de l'Église, de ton Église, je veux être ton Dieu. Alors viens sur le devant. Viens sur le devant et on va prier pour toi, avec toi. Voilà, il y a plusieurs personnes, mais je suis convaincu qu'il y en a encore d'autres. Nos yeux sont fermés, on n'est pas là pour savoir qui se lève, qui ne se lève pas. Lève-toi ce matin. Toi qui te sens tellement inutile, tellement sale. Tu as chuté cette semaine et tu te dis, mais comment je peux ? Ben viens, et le Seigneur va te renouveler, va te toucher de sa sainteté. Viens, passe, comme nous l'avons vu, le processus, comme dans le temple. Laisse-toi toucher. Il y a eu le sacrifice ultime, gloire à Dieu. Il y a la cuve des reins. Regarde à tes péchés, mais regarde cette eau qui purifie. L'eau de la parole purifie ta vie ce matin. Mais la meilleure des eaux, c'est l'eau de l'Esprit Saint. Alléluia. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Encore une dernière fois, une dernière invitation. Si dans ton cœur tu hésites, ne repars pas avec l'hésitation et viens sur le devant. Viens, vis ce temps entre toi et Jésus. C'est seulement entre toi et le Seigneur. Et cette deuxième et dernière promesse, je serai pour vous un père, je serai pour vous une mère, je serai pour toi le protecteur, toi qui as peur de l'avenir, toi qui as peur, qui as subi, qui même par rapport, c'est compliqué pour toi de dire que Dieu est un père aimant. Alors que tu as subi, dans ta vie, ça a été très compliqué dans ton enfance. Eh bien, laisse-toi entendre que Dieu est un Dieu qui t'aime également de l'amour maternel. Laisse-toi aimer par Jésus ce matin. Alléluia. Rémi va prendre un chant et on va prier ensemble pour ses bien-aimés. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.